Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du Lion. Donc voilà, donc excusez-moi encore d'être moins présente que d'habitude, voilà, avec la grossesse entre les nausées et la fatigue où tu t'endors comme ça n'importe comment et les nausées. C'est un peu compliqué de pouvoir faire une vidéo en étant bien, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins présente. Et dès que ça va aller mieux, là, que le premier trimestre sera passé, je vais pouvoir normalement vous refaire des vidéos un peu plus comme au début. Donc aujourd'hui, je vais plus faire un tirage pour le mois et pas pour la semaine comme je faisais. Pour, bon bah voilà, vous faire patienter en attendant que je récupère, on va dire, la santé. Voilà, donc on va commencer. On va aller voir la carte des astres et on va venir compléter avec le tarot Draconis tout autour. Hop, oups là. Pluton. Éloignement avec une situation. Il y a quelque chose avec lequel vous rompez. Il y a quelque chose avec lequel vous rompez que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a vraiment ce truc où il y a vraiment une situation à l'heure actuelle qui, voilà, vous stop en fait. Il y a un gros stop, il y a un gros ras-le-bol sur cette situation. Il y en a un gros marre. J'arrive pas à savoir si c'est au niveau du travail ou si c'est au niveau de votre couple. Je dirais plus au niveau du travail, peut-être une situation tendue avec quelqu'un au boulot, ou peut-être le boulot en lui-même. Mais il y a vraiment, en tout cas, bon, voilà, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, comme je le dis souvent. Donc, en tout cas, pour certains d'entre vous, je vois le travail. Pour d'autres, ben, en tout cas, je ressens vraiment quelque chose avec une situation qui vraiment, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous êtes sur le stop, besoin de changement, besoin que ça s'arrête, besoin de vraiment de vous éloigner avec une situation qui ne vous correspond pas, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de vous épanouir et d'être sur votre et de pouvoir profiter de votre cheminement de vie. Donc voilà, je vois un stop là-dessus. Je vois vraiment un éloignement là-dessus et un besoin de reprendre le contrôle des événements et de votre vie et de vous sentir bien là où vous êtes sans avoir ce marre. Parce que je sens vraiment un gros marre, pas un marre d'épuisement, de je suis fatiguée, il faut que ça s'arrête, j'ai plus d'énergie, mais plus un marre nerveux. Voilà, ça commence à devenir nerveux, quoi. Ça commence à vous peser, à vous énerver et à en avoir vraiment ras la casquette, quoi. Un peu avoir envie de balancer un cocktail Molotov dans l'entreprise et dire je vous emmerde. Donc, je sais pas si c'est vraiment au niveau du boulot, mais je sens vraiment un gros je vous emmerde avec deux fucks sur les côtés et qui dit stop, j'en ai marre. J'en ai marre, je me casse, je prends mon sac à dos et je vais voyager, je vais partir en Inde là-bas avec les vaches hein, et les hindous et aller méditer dans des temples et qu'on me foute la paix. Je veux retrouver la sérénité de l'esprit et du corps et plus vivre dans cette espèce de monde archaïque où, contrôlé par l'État, par la société, où il faut toujours rentrer dans des cases pour pouvoir être bien vu. Et vous êtes plutôt un type de personnalité qu'on ne peut pas mettre dans des cases. On ne peut pas vous parquer. Vous êtes le genre de personne qu'on ne peut pas vous parquer. On ne peut pas vous mettre entre des murs et vous dire c'est ça que tu dois faire tous les jours de ta vie et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Non, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, 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 ça va pas aller. Au bout d'un moment, je vais te péter une durite à la gueule. Donc, il y a vraiment ce besoin un stop. Je vois un gros stop. Je vois un stop là-dessus. Allez, qu'est-ce que les cartes? Ah oui, 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 oui. Hein, vous rompez avec quelque chose. Là, vous rompez avec quelque chose, la carte de la mort. Donc, vous dites stop. Là, vous dites stop. Vous arrêtez avec une situation. Vous arrêtez avec une situation et vous réfléchissez vraiment à votre avenir,
à qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de toute façon déjà dans un coin de votre tête qui est en train de mûrir depuis un moment, depuis longtemps, qui est là, qui est présent, et cet appel se fait de plus en plus ressentir. Voilà, il y a de plus en plus cette voix qui vous dit mais c'est ça qui est fait pour toi, pourquoi tu ne le fais pas, putain? Regarde, regarde, ça t'appelle, regarde, c'est ça. Donc il y a vraiment ce quelque chose qui vous appelle depuis un moment. Donc patience, travail, mise en place, la force, la force. Je vais juste tirer une carte par-dessus celle-là. Ouais, ouais. Vous quittez une situation, vous allez la quitter. Vous allez quitter cette situation parce que c'est en train de vous perdre quelque part. C'est pas que vous êtes accablé par la situation, pas du tout, parce que vous êtes vraiment dans ce truc où il y a le stop en fait. Je n'en peux plus, j'en ai marre, ce n'est pas la vie que je veux. Vous n'allez pas m'obliger, vous avez vraiment ce truc de je ne suis pas obligé de vivre ça. Moi, j'ai des projets, j'ai des rêves, donc je vais mettre ces projets et ces rêves en place et je vais les réaliser. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a ce truc dans votre tête qui est en train de vraiment mûrir, de vraiment grandir, qui est vraiment en train de se développer. Et c'est quelque chose que vous avez en tête depuis très longtemps. Vraiment depuis longtemps. C'est un rêve depuis, j'ai presque envie de dire toujours, mais en tout cas qui est en vous depuis quelques années, depuis pas mal d'années. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il est tout à fait possible de pouvoir le réaliser et de pouvoir vivre de ce rêve. Alors ce rêve ne va pas se réaliser du jour au lendemain, donc je vois vraiment l'organisation, la préparation, voilà, la carte de la tempérance, hein. Donc la patience qui représente l'écoulement du temps. Donc le temps s'écoule autour de vous, mais le temps, la manière dont il s'écoule, c'est pour vous laisser justement le temps de vous préparer à ce changement, de quitter ce cycle. Donc de dire stop, est-ce que vous ne voulez plus? Là, ça y est, j'en ai marre, j'arrête, j'organise, je prépare, je mets tout en place. Une fois que je suis sûre que tout est mis en place, je suis ce projet. Je suis moi, je suis ce projet, ce rêve et cette réalisation. Vous vivez de ce rêve. Moi, je vois un voyage dans tous les cas. Je vois que vous allez partir. Je vois un voyage. Je ne sais pas si vous allez vous établir à l'étranger ou avoir une proposition de travail ou l'opportunité de pouvoir travailler à l'étranger. Mais cet étranger où vous allez, c'est un endroit que vous avez toujours voulu aller. Vous avez toujours rêvé d'y aller. C'est vraiment quelque chose qui vous appelle depuis toujours, mais depuis très longtemps, et vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, il est possible de pouvoir le réaliser et de pouvoir le vivre. Et dans ce déplacement-là, je pense qu'il va y avoir une rencontre. Pour ceux en tout cas qui sont célibataires, il va y avoir cette rencontre. La rencontre. Une rencontre écrite. Mais voilà, entendez bien que vraiment, de base, là, vraiment le message de base, c'est écoutez votre ressenti. Voilà, c'est surtout ça. Écoutez votre ressenti. Vous sentez que là où vous êtes, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à rester, vous n'avez plus de patience, vous avez un gros ras-le-bol, vous attendez autre chose de vous-même, vous attendez autre chose de la vie, vous savez que vous pouvez avoir une vie différente de ce que vous avez aujourd'hui, et vous êtes déjà en train quelque part d'organiser ce changement pour pouvoir quitter la situation dans laquelle vous êtes et vivre de ce que vous voulez vivre. Voilà. Putain de trépied de merde. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir. Côté cœur, ça on va le remettre en place. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le message?
faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ouais, donc il va bien y avoir cette rencontre. Il y aura bien cette rencontre, mais cette rencontre-là, cette rencontre écrite, on va dire, cette rencontre destinée, cet amour que vous allez vivre pour, quelque part, cette rencontre de votre flamme jumelle, donc cette histoire que vous êtes censé vivre jusqu'à la fin de vos jours, arrivera quand vous allez quitter ce cycle-là, quand vous allez prendre en main Pluton et vous éloigner de ce qui n'est plus bénéfique pour vous. Quand vous allez dire, c'est bon, j'arrête avec ce que je ne veux plus dans ma vie, et je me dirige vers ce que je souhaite voir se réaliser pour moi. Donc il y a cette rencontre, le grand amour, qui arrivera au moment où vous allez commencer à entamer vos projets. Attention à votre communication. Quand vous allez rencontrer la personne, vous allez lui mettre un gros refoule. Vous allez être beaucoup sur la réserve, vous allez être beaucoup sur la protection. Et attention à cette communication. Attention à vos blocages émotionnels. Ne les laissez pas parasiter votre rencontre. Voilà, c'est juste la mise en garde qui vient avec. Prenez le temps de vous occuper de votre projet. Prenez le temps de vous occuper de vous-même, de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, de reprendre, on va dire, une bonne énergie, de ne plus être sur les nerfs. Et n'ayez pas peur de cette rencontre quand elle se présentera à vous. Laissez les choses se faire, laissez les choses se présenter. Voilà. Donc ça sera tout pour les célibataires. Et on va aller voir pour les personnes en couple. Culpabilité. Qu'est-ce qui se passe? Vous culpabilisez de quoi? De votre passé? Vous avez peur que si votre partenaire découvre qui vous étiez avant ou les erreurs que vous avez pu faire, qu'il vous rejette? Débarrassez-vous de ça. Débarrassez vraiment vous de cette culpabilité parce que ça va être en culpabilisant que vous allez créer un espèce d'éloignement avec votre partenaire. Et c'est là où vous risquez de le perdre. La personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à votre passé. Il s'intéresse à la personne que vous êtes aujourd'hui et à l'évolution que vous avez et vers laquelle vous voulez aller. Plus vous culpabiliserez, plus vous couperez en fait votre connectivité avec votre partenaire. Donc, quand vous avez quelque part ce passif qui revient dans votre tronche, dites à votre passif, je t'emmerde. Voilà, tu me fais chier. Je suis bien, j'ai pas à culpabiliser. De toute façon, si vous avez commis des erreurs avant, c'est qu'il y avait des leçons que vous deviez faire. Et il y a des leçons que vous deviez apprendre. Et si vous avez fait ces erreurs-là, c'est parce que vous n'avez pas conscience de ce que c'était à cette époque-là et que vous aviez besoin de passer par cette étape pour pouvoir la comprendre, l'assimiler et pour pouvoir ensuite ne plus la reproduire. Des fois, on a besoin de passer par l'expérience pour pouvoir comprendre ce que c'est et comprendre que oui, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et qu'on n'en a pas besoin dans notre vie. Mais en culpabiliser vous empêchera d'avancer et d'en tirer les bonnes leçons. Il est possible que vous, votre flamme jumelle, soyez dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer entre vous ou personnellement. Cela génère aussi beaucoup de tristesse. Si c'était à refaire, il est certain que vous auriez fait certaines choses différemment. Sachez que rien n'est hasard et que tout est merveilleusement orchestré. Aussi, pas de culpabilité à avoir, car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être afin de vous faire avancer l'un et l'autre. Vous l'entendez, ça? Si vous avez vécu des choses ou fait des choses, c'est pour votre avancement.
c'est parce que vous deviez passer par là. C'est la vie qui vous a mis face à ces schémas. La culpabilité indique qu'il y a une prise de conscience, mais elle reste une énergie négative, bloquante, qui doit être dépassée. Plutôt que de la culpabilité et de la tristesse, attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé, car c'est cela même qui permet à l'un et à l'autre d'évoluer. Le passé est passé, tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. Donc, arrêtez d'en ressortir quelque chose de négatif. Prenez vraiment le positif. Ce que vous avez vécu dans le passé, vous savez très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne reproduirez pas. Si vous arrivez à vous dépasser de cette culpabilité, le monde s'offre à vous et vous retrouvez votre épanouissement, vous et votre partenaire, et vous arriverez de nouveau à retrouver une meilleure complicité avec votre partenaire, car cette culpabilité vous éloigne. Voilà. Donc vous ne faites pas de soucis. Voilà. Donc ça sera tout pour le message pour les personnes en couple. Hop. Et allez, on va aller conclure tout ça avec les énergies. Soleil, la réussite, la concrétisation, l'harmonisation, réalisation de vos projets. Donc vos projets vont aboutir, vont se réaliser. C'est le moment de vraiment commencer à regarder qu'est-ce qui vous appelle. Voilà, avec ce Pluton qui vous dit de vous éloigner de ce qui vous convient plus, de couper contact avec les personnes qui ne vous parlent pas, ces fausses amitiés qui vous prennent de l'énergie. Tout ça, de couper. Couper. Franchement, la carte vous invite à couper avec tous ces liens, avec tout ce qui ne vous correspond plus. C'est en coupant que vous pouvez du coup vous réaliser. Donc, si cet éloignement de Pluton avec ce que vous ne voulez plus dans votre vie, du coup, vous permet de mieux vous consacrer sur votre rêve et sur votre projet. Donc, pensez-y, focalisez-vous vraiment sur votre projet, sur ce rêve que vous voulez voir aboutir, car dans le temps, il se réalisera. Soleil, réalisation, concrétisation, réussite et abondance. Donc, ce projet, ce rêve que vous voulez voir, cette envie que vous avez envie de réaliser quelque chose, n'ayez pas peur, car c'est quelque chose qui vous attend. Le fait de vous éloigner de ce que vous ne voulez plus vous ouvre le chemin vers ce que vous souhaitez. Donc, concentrez-vous sur votre projet, car c'est un projet qui va vers la réalisation. Vous retrouvez un épanouissement personnel, un bien-être, la joie de vivre revient, ce petit côté un peu, pas dépressif, mais un peu renfermé, se coupe. Vous retrouvez votre spontanéité, vous retrouvez un petit peu votre exubérance. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui est un peu extraverti, qui aimait bien rigoler, un peu faire la con et tout ça. Mais avec tout ce truc que vous voulez plus dans votre vie, bah, tout ça c'est un peu éteint, c'est un peu renfermé car vous êtes un peu tendu. Et le fait de lâcher, de vous dire, eh ben, écoute, je vais couper avec ça. Je vais me concentrer sur ce que j'ai envie de voir se réaliser. Et en faisant ça, bah, vous allez laisser vraiment la possibilité à l'univers de vous aider sur ce projet. Voilà. Ben voilà, écoutez, ça sera tout. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, car bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce que vous avez à apprendre dans ce jeu. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, ou ne serait-ce qu'un peu éclairé sur certaines situations. Sachez que si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques et la consultation dure 1 heure. Le paiement se fait par lien PayPal et ensuite la prise de contact pour la consultation se fait par mois. Donc voilà, ce n'est pas un numéro surtaxé, donc il n'y aura rien à payer par-dessus. Donc pour ça, vous inquiétez pas. La consultation coûte 40 euros.
Voilà, et donc si vous avez aimé, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez me laisser un commentaire, votre avis, un partage, me partager votre ressenti ou vos propres interprétations. J'aime bien aussi entendre les interprétations de chacun, donc n'hésitez pas. Et voilà, et si vous avez apprécié, que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner à Tarot et Guidance. Et moi, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, protégez-vous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.